Donc, le grand 2, on avait commencé à expliquer comment compléter un tableau, et nous, on avait expliqué si on trouve le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire la multiplication qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Donc là, on l'avait pas lu la dernière fois, mais ça explique ce que l'on a vu au cours précédent. Le coefficient de proportionnalité, il va permettre de multiplier dans un sens, mais quand on va dans l'autre sens, on divise, donc division, pour obtenir les valeurs manquantes d'un tableau. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, il se trouve que parfois, le coefficient de proportionnalité est compliqué à trouver. Donc, on va voir une autre façon de compléter un tableau de proportionnalité. C'est ce qui est écrit ici au grand B. Le grand B, s'appelle à l'aide des autres colonnes. On nous dit on peut également compléter un tableau sans utiliser le coefficient de proportionnalité en utilisant les colonnes connues. Ça veut dire que au lieu de chercher à passer d'une ligne à l'autre par une multiplication et une division, on va observer les colonnes et non pas les lignes. Alors, pour bien vous expliquer ça, on va regarder page de droite. Donc là, ça va s'afficher, voilà. Et on a l'exemple qui correspond au grand 2B. Voilà. Alors, le grand 2B nous dit de compléter un tableau de proportionnalité, donc comme ce qu'on avait fait la dernière fois. Sauf que là, le coefficient de proportionnalité est compliqué. Regardez, si je prends la seule colonne que je connais, donc qui puisse me servir dans un premier temps, le petit nombre 40, si je veux essayer de trouver une multiplication vers le grand nombre 60, donc passer d'une ligne à l'autre comme on a expliqué la dernière fois, là j'ai du mal. Parce que fois 1, une fois 40, je tombe pas sur 60. Et si j'essaye fois 2, 2 fois 40, je suis déjà à 80. Donc je n'arrive pas à passer de 40 à 60. Attendez 2 secondes pour ceux qui ont des problèmes de son. Voilà. Donc je reprends. Je vais envoyer un message pour ceux qui ne m'entendaient pas. Donc, le passage d'une ligne à l'autre me pose problème ici parce que 40 fois 1, je tombe pas sur 60, mais dès que j'essaye 40 fois 2, je tombe pas non plus sur 60, je dépasse. Ça veut dire que c'est 40 fois 1, quelque chose. Alors on peut le trouver, mais vous voyez que ça va être un nombre à virgule. Donc si c'est un nombre à virgule, c'est embêtant pour les calculs. Et surtout, si après c'est une division, il va falloir diviser par un nombre à virgule. Donc, l'idée pour ce tableau, ça va être d'essayer de le compléter sans le coefficient de proportionnalité. Alors, pour ça, au lieu d'observer les lignes, d'une ligne à l'autre, je vais observer les colonnes. Alors, il faut bien se concentrer parce que c'est de l'observation, il faut bien regarder. Alors déjà, on regarde de quoi parle le tableau. Il me parle de distance en kilomètres et de durée en minutes. On peut imaginer que c'est une voiture. Une voiture, on me dit qu'elle fait 40 km en 60 minutes. Ok. Si je veux compléter cette case-là, ça veut dire que je cherche en combien de minutes la voiture va faire 20 km. Alors attention, la proportionnalité pour les histoires de distance et de durée ne fonctionne que si on considère que la voiture va toujours à la même vitesse. Donc, imaginons que la voiture aille à la même vitesse. Est-ce que quelqu'un peut me dire en combien de minutes elle va faire 20 km? Je vous rappelle, nous ce qu'on sait, c'est ça. Elle fait 40 km en 60 minutes. Alors, on me propose 40, d'accord. Je regarde s'il y a d'autres propositions. D'accord. Alors, j'ai que des 40, j'ai un 30.
Ok, Dorian a changé de 40 à 30. D'accord. Ok, allez, on va regarder. Alors, le 40, je pense que vous avez pensé à vous dire, là, il y a 20 de moins. Donc là, il y aura 20 de moins. Mais certains pensent 30. Eh bien, il se trouve que ceux qui pensent 30 ont bon. Je vous explique. L'idée, ça va pas être de passer d'une colonne à l'autre colonne par une soustraction, comme vous avez fait. J'ai moins 20, je fais moins 20. Ça ne marche pas pour la proportionnalité. Là, ce qu'il faut se dire, regardez bien, c'est, je sais que j'ai fait 40 km en 60 minutes, mais si je ne fais que 20 km, c'est que je fais la moitié. C'est-à-dire que je fais 2 fois moins de kilomètres. C'est comme si je faisais une division par 2. Mais alors si je fais 2 fois moins de distance, ça va me prendre 2 fois moins de temps. Donc il fallait pas se dire tiens il y a moins 20, non, il fallait se dire tiens il y a divisé par 2, c'est la moitié. Donc là si ça me prend 2 fois moins de temps, la moitié de 60 minutes, c'est 30 minutes. Voilà, vous voyez qu'il faut faire attention. Donc là je me suis servi de la seule colonne que je connaissais. J'ai regardé le nombre 20 que je connaissais et je me suis dit comment il est par rapport à 40. Et là, je me suis aperçu que c'était la moitié. Donc après, j'ai pris la moitié. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai pas du tout utilisé le coefficient de proportionnalité de me dire, tiens, 40 fois combien fait 60? Et après, je fais pareil ici. Pas du tout. Alors, on ne s'occupe pas de la case d'à côté, on s'en occupera plus tard. On passe directement à cette case-là. Regardez, je vais la souligner. La case qui est au-dessus du 120. Au moment où je vais chercher cette case, je connais les 2 premières colonnes. Je peux donc utiliser ces 2 colonnes, l'une ou l'autre. Alors regardez, la voiture va rouler 120 minutes. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de kilomètres qu'elle va faire? Alors on me propose 80 pour l'instant. D'accord. Vous semblez pour l'instant tous d'accord sur 80. J'attends juste de voir si y a d'autres réponses. Bon, d'accord, donc je vois que des 80. On vérifie. Alors, là, je vais me dire, la voiture roule 120 minutes. Moi, je sais ce qui se passe quand elle roule 60 minutes ou quand elle roule 30 minutes. Alors, mettons que je prenne 60 minutes. Tiens, je m'aperçois qu'il y a un lien entre ce 60 et ce 120. Le 120, c'est le double. Ça veut dire que la voiture, elle roule 2 fois plus longtemps. Eh bien alors, c'est qu'elle va faire 2 fois plus de distance. En roulant 60 minutes, elle avait fait 40 km. Si elle fait 2 fois plus de distance, vous avez raison, ça donne 80. Regardez, il y avait une deuxième façon de faire, c'est en utilisant 30. De 30 à 120, on s'aperçoit que c'est 4 fois plus long. La voiture roule 4 fois plus longtemps. Eh bien, si je prends les 20 km, 20 fois 4, je retombe encore sur 80. Donc, c'est bien, vous avez bien repéré ce 80. Allez, maintenant, on regarde la case à côté. La voiture roule 12 minutes. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien de kilomètres elle va faire? Alors, on me propose 8, on me propose 6. D'accord, donc toujours 6 ou 8. C'est assez varié les réponses. Ok, donc j'ai à peu près autant de 6 que de 8. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé 6 peut m'expliquer comment il s'est dit que ça allait faire 6? Comment vous avez réfléchi pour vous dire que le résultat c'est 6? 2 fois 6, 12. Donc en cherchant à faire fois 2, d'accord. Donc du 12, vous vous êtes dit, donc là, ça va être la moitié, donc ça va faire 6.
Ok, regardez, je sais d'avance que c'est pas bon. Je vous montre pourquoi. Si je prends 60, si j'avais fait diviser par 2, j'aurais dû avoir 30 au-dessus. Mais moi, j'ai 40. Ça veut dire que du nombre d'en bas, c'est pas en divisant par 2 qu'on trouve le nombre d'en haut. Donc là, en divisant par 2, ça me donnera 6, ça sera pas 6. En fait, c'est les autres qui proposaient 8 qui ont bon. Je vous explique comment. 12 minutes. Moi, je sais ce qui se passe quand il y a 60 minutes, quand il y a 30 minutes, quand il y a 120 minutes. C'est-à-dire les trois colonnes que je connais entièrement. Je peux me servir de ces trois colonnes. Parmi ces trois colonnes, regardez le 12. Il ressemble beaucoup au 120. 12 minutes, c'est comme 120 minutes, sauf qu'il y a le 0 en moins. Le 0 en moins, ça veut dire que c'est 10 fois plus petit. On a divisé par 10. Ça veut dire que là, la voiture, elle roule 10 fois moins longtemps. Eh bien alors, c'est qu'elle va faire 10 fois moins de distance. Mais là, j'ai de la chance parce que le 80, il a un 0. Donc ma division par 10, elle se fait facilement en enlevant le 0. Et c'était donc 8. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'observer les colonnes, et plus j'avance dans le tableau, plus je connais de colonnes. Donc plus ça me donne de possibilités. Voilà, donc là, il fallait se dire, les 12 minutes, c'était 10 fois moins que 120 minutes. Donc la distance, ça sera 10 fois moins. Allez, on regarde maintenant la case sous le 200. Proposez-moi le nombre. Alors, au moment où vous cherchez cette case, regardez, je connais 1, 2, 3, 4 colonnes. Essayez de voir quelle colonne peut m'aider le mieux possible. Alors, on me propose 300 pour l'instant. Ok, en se servant par exemple de la première colonne. Ok, on va voir. Donc 300 pour l'instant, vous semblez d'accord sur 300. J'attends de voir d'autres réponses. Donc Toufik qui explique que c'était en faisant x5 en partant du 40 et Melvin en faisant x10 en partant du 20, d'accord. 300, ok. Bon, très bien. Alors, en effet, votre 300 est bon et il y en a qui me proposent comment ils ont fait pour trouver et en effet, il y a deux façons de le trouver. Alors, première façon, regardez, qu'on me propose, c'est de dire du 40, si je fais x5, ça me donne le 200. Ça veut dire que la distance de 200 km, c'est 5 fois plus que 40. Ça veut donc dire quand je vais voir en bas que ça m'a pris 5 fois plus longtemps. Donc je fais 60 fois 5. Mais l'autre que Melvin propose, moi je la trouve encore plus simple. Regardez, le 200, il ressemble au 20. Il a un 0 de plus, ça veut dire qu'il est 10 fois plus grand. Bon, bah alors du coup, je prends les 30 minutes. 10 fois plus grand, ça me simplifie encore le calcul. J'ai juste de nouveau à rajouter un 0. Et c'est bien 300. Donc je pense que, alors le 300, vous étiez d'accord. Après, je pense que le plus simple pour le trouver, ce 300, c'était d'utiliser la colonne du 20 et du 30. Voilà. Alors Noé aussi, alors là, si tu utilises le coefficient de proportionnalité, en effet, tu peux te dire de 20 pour trouver 300, je fais x 1,5, c'est vrai. Le problème, c'est qu'après, si j'utilise ça, quand je vais dans l'autre sens, par exemple du 129, après, il faudrait que je divise par 1,5, c'est trop compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de me dire, ah bah tiens, là, c'était simple, j'ai fait x10, et puis là, je fais x10. Nous, ce qu'on veut, c'est se simplifier les calculs. Ok, alors maintenant, je vais revenir en arrière. On va chercher ce qu'il y a sous le 6. Et là, il faut faire un peu plus attention. C'est pour ça que je l'ai gardé pour après. Déjà, quelles sont vos idées? Quel nombre vous pensez qui va sous le 6? Observez bien toutes les colonnes qu'on connaît et essayez de voir comment trouver ce qui va sous le 6. Alors, pour l'instant, on me propose 9. Vous semblez d'accord avec 9. Ok. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que vous m'expliquiez comment le trouver. Parce que là, en fait, vous avez raison, c'est 9. Mais, comment faire pour le trouver? En fait, il y a différentes méthodes, donc je veux voir vos idées. Alors, j'ai une première idée de Mathis qui me propose 40 plus 20 divisé par 10. Très bien, on va en parler de cette méthode après. J'attends de voir si certains ont fait autrement, mais je suis d'accord avec toi, Mathis, ça va être bon et on va l'expliquer après.
Est-ce que quelqu'un a fait autrement pour trouver 9? Quelles sont vos idées pour trouver 9? 30 fois 6 divisé par 20. Ok, alors Toufik, tu as utilisé quelque chose que vous verrez en cinquième, qui s'appelle le produit en croix qu'on ne va pas utiliser là. Ensuite, ton calcul, du coup, il n'était pas forcément évident. Tu vas voir que nous, on va faire des calculs bien plus simples. Mais c'est une méthode qui marche, mais elle sera travaillée qu'en cinquième. Donc, je ne l'explique pas pour l'instant. Ensuite, y a-t-il eu d'autres idées pour trouver ce 9? Non? Alors, je vous explique quelles sont les différentes façons de trouver 9. Concentrez-vous bien, parce que là, il était un peu plus compliqué celui-ci. Alors, la première façon que je peux avoir, c'est de me dire, bon, ce 6, malheureusement, il correspond pas vraiment aux autres nombres d'en haut, vous voyez. De 40 vers 6, je trouve rien. De 20 vers 6, je trouve rien. 80 vers 6, je trouve rien. 8 vers 6, je trouve rien. Quand je dis je trouve rien, c'est je trouve pas une multiplication, une division. Je peux pas me dire, tiens, 6, il est 4 fois plus petit que quelque chose. Bon. Dans ce cas-là, je m'aperçois, regardez, quand on avait eu la colonne 80, j'avais trouvé la colonne 8 facilement, en enlevant le 0, parce qu'il était 10 fois plus petit. Regardez la colonne du 20. Je pourrais très bien me dire que je pourrais avoir une colonne avec le 2, que je trouve facilement. Comme si j'avais une autre colonne en plus, regardez. Imaginons que je cherche la colonne avec le 2. Le 2, il ressemble au 20, il y a le 0 en moins, c'est-à-dire il est 10 fois plus petit. Mais alors du coup, le 30, ça serait 10 fois plus petit, ça donnerait 3. Ça veut dire que si j'avais une colonne avec le 2, je trouverais 3 facilement. Et oui, mais regardez maintenant, cette colonne avec le 2, elle me sert pour le 6. Comment il est le 6 par rapport au 2? Comment est le 6 par rapport au 2? Oui, fois 3. Alors ça veut dire que la colonne du 6 que je cherche, par rapport à la colonne du 2 que je viens de trouver, c'est 3 fois plus grand. 2 fois 3. Bon, bah alors du coup en bas, 3 fois 3, ça va me donner 9. Donc, première façon de trouver ce 9, c'était de se dire, connaissant la colonne du 20 et du 30, je trouve facilement la colonne du 2 et du 3. Et ensuite, j'ai plus qu'à m'apercevoir que le 6, il est 3 fois plus grand. Ça, c'est première méthode. Ensuite, on a une deuxième méthode. Deuxième méthode qui va correspondre à ce que disait Mathis. Regardez, et là, c'est une nouveauté, une nouvelle technique. Suivez bien, elle sert assez souvent, cette technique. Là, l'idée, ça va être de se dire, je cherche 6. Si par hasard, j'avais la chance de trouver une colonne avec 60, ça serait bien. Parce que si je trouve la colonne avec 60, j'ai plus qu'à enlever le 0 pour obtenir le 6. Eh bien, la colonne avec le 60, regardez, je peux la trouver ici, en regroupant ces deux colonnes-là. Alors, suivez bien, parce que c'est une technique qui est très pratique. Regardez, je vous rappelle, on est en train de parler de kilomètres. Si une voiture fait 40 kilomètres, et qu'après, elle fait 20 kilomètres, vous êtes d'accord avec moi que je peux dire qu'en tout, elle a fait 60 kilomètres. Ça veut dire que j'ai tout à fait la possibilité d'additionner les valeurs de deux colonnes. La voiture fait 40 km et après elle fait 20 km. Elle en a bien fait 60 en tout. Ok. Mais alors, si je vais voir les minutes, quand elle a fait 40 km, elle a roulé 60 minutes. Quand elle a fait 20 km, elle a roulé 30 minutes. Je peux donc tout à fait dire qu'en tout, elle a roulé 60 plus 30, 90 minutes. Eh bien, regardez ce 60 et ce 90. Le 60 d'en haut, il ressemble au 6 que je voulais. Il a quoi? Un 0 de moins, c'est-à-dire qu'il est 10 fois plus petit. Mais comme moi, j'ai trouvé 90 en bas, si j'enlève le 0 pour faire 10 fois plus petit, je trouve le 9. Voilà. La nouveauté, c'est qu'on vient de voir qu'on a le droit donc de regrouper deux colonnes en les additionnant. Alors il se trouve qu'on peut même soustraire, regardez, j'aurais pu faire, la voiture fait 80 km, mais je prends pas en compte les 20 derniers kilomètres. 80 moins 20, ça m'aurait aussi donné le 60. Alors regardez pour les minutes, j'aurais fait les 120 minutes et je prends pas en compte les 30 dernières minutes. 120 moins 30, ça aurait donné 90. Vous avez donc le droit de regrouper des colonnes en les additionnant ou en les soustrayant. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué Mathis, le 80 moins.
Bon voilà, là on a eu beaucoup d'explications. Maintenant, avec tout ce que je viens de vous expliquer, essayez de trouver le nombre au-dessus de 129. Je vous aide. Pensez bien à regarder tout ce que l'on a trouvé là. Le 129, vous allez essayer de trouver, en vous servant de tous ces nombres-là, comment on peut obtenir 129. Si vous trouvez ça, vous devez trouver le nombre d'en haut. Alors, on me propose 86. Ok, donc pour l'instant, il y en a plusieurs qui sont d'accord avec 86. On va expliquer bien entendu après, si c'est 86, comment on fait pour l'obtenir. Donc 86, ok, vous semblez d'accord. C'est plutôt bien. Vous voyez, ce 86, c'est une valeur pas facile à trouver. Ça veut dire que si on n'avait pas expliqué là ce qu'on a expliqué pendant ce cours, on aurait peut-être eu du mal à la trouver. Alors maintenant, le 86, il se trouve ici. J'ai 129. Je vous ai dit, il faut observer toutes ces valeurs-là. Mais toutes ces valeurs-là, il y a notamment celle-ci et celle-ci. Alors je vous rappelle, je suis dans les minutes. Moi, je veux savoir ce qui va se passer quand la voiture va rouler 129 minutes. Je peux tout à fait me dire qu'elle a d'abord roulé 9 minutes et qu'après elle a roulé 120 minutes. Mais alors, ça voudra bien dire qu'en tout, elle aura roulé 129 minutes. C'est bon. Maintenant, si je vais voir les kilomètres. Elle aura d'abord roulé 6 kilomètres, après elle aura roulé 80 kilomètres. Eh bien, je peux bien dire qu'en tout, elle aura roulé 86 kilomètres. Et là, c'était donc la technique qu'on a vue à la fin, la technique que j'avais vue là, où j'ai le droit de regrouper deux colonnes. Là, j'ai regroupé le 9 et le 120 pour trouver le 129. Eh bien, en regroupant le 6 et le 80, ça m'a donné 86. Voilà. Alors, je vous conseille, quand vous aurez les exercices là-dessus, d'éventuellement retourner le voir, ce cours, quand il sera sur YouTube, pour bien revoir les techniques, parce que vous voyez qu'il y a différentes techniques. En fait, pensez bien que c'est de l'observation. Il faut observer les colonnes que l'on connaît pour trouver ensuite les valeurs manquantes. Ok, on n'a pas terminé le cours. Maintenant, on va aussi parler de pourcentage. Les pourcentages, on en a un peu parlé sur les fractions, mais on peut aussi faire des calculs de pourcentage avec les tableaux de proportionnalité. Ok, Fabio, non, n'imprimez pas les feuilles, vous savez de toute façon que vous les avez sur Pronote, donc pas la peine de les imprimer. Alors, pour les pourcentages, on peut utiliser des tableaux de proportionnalité parce que les pourcentages sont liés à la proportionnalité. Par exemple, je dis, tiens, j'ai 450 personnes, ça correspond au tout 100%. Moi, si j'ai envie de chercher 50%, la moitié, eh ben, ça va être la moitié des 450 personnes. Vous voyez, ça correspond tout à fait à de la proportionnalité. Donc, dès que vous avez un exercice de pourcentage, c'est de la proportionnalité. Alors, je remets la fiche de gauche, on va voir le tout en bas. Regardez le grand 3. Le grand 3 nous explique juste, et on va retourner après sur les exemples page de droite, pour trouver un pourcentage, ou éventuellement on peut avoir un exercice où on me donne un pourcentage qui est donné. On utilise un tableau de proportionnalité, et ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans ce tableau de proportionnalité, on met le nombre 100, parce que pourcentage, ça veut dire qu'on fait les calculs par rapport à 100%, donc le 100 va toujours y être. Alors maintenant, je vous explique sur un exemple. Je vais tout en bas de cette fiche, et là on a un exemple. Lorsque l'on aura un exercice de pourcentage, on va toujours faire un tableau qui ressemble à ça. C'est-à-dire une ligne qui s'appelle pourcentage, le nombre 100, moi en général je le mets dans la colonne de droite, mais on peut le mettre dans la colonne de gauche, peu importe. Et nous, ce qu'on va faire après en lisant l'énoncé qu'on me donne, c'est essayer de voir quel nom je peux donner à l'autre ligne, et ensuite essayer de trouver les nombres qui manquent ici. Alors, maintenant on va lire l'énoncé. On me dit, dans une classe de 25 élèves, il y a 15 filles. Je cherche le pourcentage correspondant aux garçons. Donc j'ai envie de me dire, tiens, bah il y a, je sais pas,
33% de garçons, par exemple. Moi, ce que j'ai envie, c'est de trouver ça. Déjà, est-ce que quelqu'un peut me proposer le nom que je pourrais mettre pour la deuxième ligne? De quoi parle cet énoncé? Alors, Toufik propose élève. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Allez, quel nom pour la deuxième ligne? Garçon. Fille ou garçon. Nombre d'élèves. Ok. Alors juste Léna, on va pas prendre garçon parce que on a aussi une information qui concerne les filles et du coup je risque de pas pouvoir la mettre dans le tableau. L'idée c'est que je puisse mettre les informations du tableau. On me parle d'élèves, on me parle de filles, mais ces filles elles font partie des élèves. On me demande de trouver le pourcentage des garçons, les garçons ils font partie des élèves, donc en fait je parle des élèves. Donc je vais appeler cette deuxième ligne nombre d'élèves. Si vous écrivez juste élèves, ça va très bien aussi. Voilà. Alors maintenant que j'ai trouvé ça, je vais essayer de trouver les valeurs qui sont dans le tableau. Vous voyez que le 100, je l'ai déjà placé. Et moi, il va falloir que j'arrive à trouver ces trois autres cases. Alors, en général, la case au-dessus du 100, elle est assez pratique à trouver. Il suffit de se dire que le 100%, il correspond à tout, le tout. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel nombre va aller pour les nombres d'élèves? Quel est le nombre d'élèves qui correspond au tout? Donc Melvin propose 25. Angèle 40, je sais pas où tu vois le 40. Ah, t'as fait 25 plus 15. Ok, non, les 15 filles font partie des 25 élèves. Elles sont pas en plus des 25 élèves. Donc sinon, on me propose 25, c'est très bien, c'est bien 25. Là, l'idée, c'est de se dire le 100%, en fait, ça va être la classe en entier. Le tout, c'est la classe en entier. La classe en entier, c'est les 25 élèves. Donc, vous voyez, ce nombre, il est facile à trouver. Très bien. Alors maintenant, je vais regarder l'autre information que j'ai. L'autre information que j'ai, c'est les 15 filles. Alors là, j'ai deux possibilités. Soit je mets les 15 filles dans le nombre d'élèves. Et regardez, si je mets les 15 filles dans le nombre d'élèves, quand je chercherai le pourcentage, j'aurai trouvé le pourcentage de filles. Soit je me dis tout de suite, mais moi on m'a demandé le pourcentage des garçons. Ça veut dire que si dans cette case-là, je veux trouver le pourcentage des garçons, ça serait bien qu'ici je mette les garçons. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y a de garçons? 10, 40 Romain? 40 Fabio? Les garçons, j'ai 25 élèves, je peux pas avoir 40 garçons. Donc par contre, les réponses des autres, c'est bien 10. Ah d'accord, vous parliez du pourcentage, très bien. On verra le pourcentage après. Moi pour l'instant, ce que je veux mettre, c'est l'information que je connais. Alors en effet, il y a 10 garçons, mais ce 10, il n'était pas donné dans l'énoncé. Est-ce que vous pouvez me dire d'où il vient ce 10? 15 plus 10, oui, on va plutôt l'écrire autrement. Mais je suis d'accord avec toi, Léna. Voilà, plutôt Margot, 25 moins 15. C'est-à-dire que moi, sur le côté, je vais écrire que en prenant les 25 élèves et en enlevant les 15 filles, il me reste 10 garçons. Si j'écris ça, ça me permet d'expliquer pourquoi dans mon tableau, j'ai un 10 qui vient se mettre alors que je n'avais pas de 10 dans l'énoncé. Voilà. Donc là, je réexplique cette partie-là. Je me suis dit, comme je cherche le pourcentage des garçons, ça serait bien qu'ici je mette dans le nombre d'élèves le nombre de garçons qu'il y a. Mais le nombre de garçons, je le trouve en faisant les 25 élèves moins les 15 filles. Voilà. Alors maintenant, on retombe sur notre chapitre. Notre chapitre, je vous rappelle, c'est de trouver des valeurs dans un tableau de proportionnalité. Alors, là, si j'utilise la technique qu'on a vue juste au-dessus, le tableau où on observait les colonnes, vous voyez que c'est pas très pratique parce que la colonne que je connais, c'est 25 et 100. Moi, je connais 10. Trouver un lien entre 10 et 25, c'est pas très pratique. Mais il ne faut pas oublier notre toute première technique du cours d'avant. Notre technique du cours d'avant, c'était
de se servir du coefficient de proportionnalité. Est-ce que quelqu'un voit le coefficient de proportionnalité? Ok, je vois des 4, très bien. On s'aperçoit que si je pars du petit nombre 25 et que je cherche à aller vers le 100, il y a un x4. Ça veut dire que là, le coefficient de proportionnalité, on peut l'utiliser. Pas comme avec mon exercice d'avant sur les vitesses. Il y avait distance et temps, là, on avait du mal à trouver cette multiplication. Là, par contre, j'arrive à la trouver. 25 x 4 fait 100. Bon, bah alors du coup, je peux trouver le nombre qu'il y a là. Dites-moi quel est le nombre. Certains avaient commencé à le donner avant. Très bien, Melvin, 40%, oui, 40. Romain, le 100, je l'ai, mais là, je pars du 10. 40. Alors, Fabio, tu m'écris 4 x 50 plus 2 x 50, 4 x 50, qui fait 100. Je comprends pas pourquoi tu m'écris 4 x 50 qui fait 100. Je suis perdu, Fabio, sur ce que tu as écrit. Les autres, là, je vois bien des 40, donc c'est très bien. Là, il faut se dire, mais si j'ai trouvé ce x4, je fais en partant de 10, 10 x 4, et je trouve 40. Voilà. Du coup, j'ai ma réponse. Il y a 40% de garçons. Voilà. Il y avait une deuxième façon de faire. La deuxième façon de faire, regardez, je la mets en rouge. La deuxième façon de faire, c'était de modifier cette colonne. Alors, je barre pas parce que c'est faux, hein, ce qu'on a fait était très bien. Je barre pour vous montrer la deuxième façon. La deuxième façon de faire, c'était de se dire, on m'a dit qu'il y avait 15 filles. Donc, je vais mettre 15 dans la ligne des élèves. Et là, je vais me dire, mais comme j'ai vu qu'il y avait un x4, je calcule. 15 x 4. Alors 15 x 4, quand on fait x4 de tête, c'est facile. On fait x2 et encore x2. 15 x 2, ça fait 30. 30 x 2, ça fait 60. Ça veut dire que je trouve 60. Et là, j'aurais pu me dire, mais si 100% c'est tous les élèves, en enlevant le 60 que je viens de trouver, qui correspond, regardez ce 60 que je viens de trouver, il correspond aux 15 filles. Ça veut dire qu'il y a 60% de filles. Eh bien, si je fais 100%, c'est-à-dire toute la classe, moins les 60% de filles, je trouve 40% qui correspond de nouveau à la réponse que j'avais trouvée. Il y avait donc deux façons de faire ce tableau. Soit je calculais tout de suite combien il y avait de garçons, 10, et je trouvais tout de suite 40%. Soit je mettais les 15 filles qu'on m'avait données dans l'énoncé qui me permettaient de trouver 60%, et après je me disais 100% c'est toute la classe, moins les 60% de filles. En fait, là on a fait la soustraction avec les élèves, et là on a fait la soustraction avec les pourcentages. Dans les deux cas, ça me donne bien la bonne réponse. Voilà. On a terminé pour ce cours. On a donc vu deux choses dans ce cours. Comment remplir des tableaux si on a du mal à utiliser le coefficient de proportionnalité, et comment faire des exercices de pourcentage en utilisant un tableau de proportionnalité.